la deuxième fois qu'on inaugure la maison de la vigne et du vin à Promont. Nous l'avons fait la première fois donc en 2009 et malheureusement cette maison a brûlé complètement, intégralement en 2017. Donc après 5 années, un peu plus de 5 années de travaux acharnés, de réflexion, de doutes, on a reconstruit cette maison de la vigne et du vin. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire quel plaisir de l'inaugurer. On était vraiment en attente pour nous, pour la promotion des vins de Savoie, de pouvoir le récupérer, de pouvoir réintégrer nos bureaux et de pouvoir enfin recommencer à œuvrer pour cette promotion des vins de Savoie, que ce soit sur le territoire ou dans le monde entier. C'est à la fois une vitrine pour les vins de Savoie et aussi un outil de communication, mais également un espace où le vigneron va pouvoir récupérer tout ce qui est capsules, faire des dégustations pour les différents concours. Et voilà, donc c'est vraiment un bel outil de travail qui est à disposition de tout le monde, quoi. C'est un bâtiment qui était novateur à l'époque et maintenant il est totalement dans l'actualité. Il est magnifique. On est vraiment contents. Nos aînés étaient quand même précurseurs puisque construire une maison en bois, en verre, en pierre, avec un toit en cuivre à Promont pour faire la promotion des vins, c'était déjà s'inscrire dans une logique respectueuse de l'environnement, dans une logique un petit peu intégrée à l'écologie. Et c'était effectivement des sujets qui étaient à l'époque très précurseurs. Maintenant, c'est absolument dans l'air du temps. Et je dirais que là, c'est une évidence. C'est exactement la même. Ce sont des formes qui se veulent en attache directe avec leur territoire. Donc, quand une forme se veut intemporelle, il ne s'agit pas de montrer des choses de manière ostentatoire, mais simplement de coller à la simplicité du produit qu'on abrite. C'était essentiel pour la région de participer à cet investissement, à cette reconstruction. D'abord parce qu'on est ici sur un véritable lieu ressource. Tout ce qui concerne la vigne, tout ce qui concerne la viticulture, le vin, se passe ici dans cette maison pour l'ensemble du territoire sur lequel nous sommes installés. C'est tout à fait le patrimoine et le département est très attaché, je dirais, à tous ces produits locaux d'excellence et essaye de les accompagner au mieux de ses possibilités financières. La viticulture que l'on connaît depuis longtemps, on connaît les personnes qui la valorisent, ce sont nos clients. On est à leur disposition pour les aider dans le développement et aussi dans les bons comme dans les mauvais moments, comme il a pu se passer au travers des aléas climatiques que nous avons connus dernièrement. Il y a les épisodes de crise, mais il y a le travail de fond qu'on fait tout au long de l'année pour accompagner cette profession qui est essentielle pour faire vivre le territoire, pour faire vivre à la fois ce produit d'excellence savoyard, enfin des Savoies, et puis bien qui fait vivre beaucoup de personnes. Juste sur la partie viticulteur, c'est 200 emplois directs, 2500 emplois indirects dans le département. Donc on voit bien, c'est une activité majeure en Savoie. L'agriculture et l'agriculture de demain, il faut plus que jamais la soutenir. Groupama, c'est une organisation professionnelle agricole, donc nous devons d'être aux côtés de ce monde-là et les Vitis font partie de ce monde-là. Donc bien évidemment que nous sommes à leur côté et notamment pour leur grande manifestation de leurs 50 ans de l'AOP. Bah oui, 50 ans, c'est vraiment un âge adulte. Mais pareil, ça veut dire qu'en 1973, les élus de l'époque ont orienté cette viticulture savoyarde sous l'égide du segment le plus restrictif, l'appellation d'origine protégée. C'était beaucoup de contraintes à l'époque, c'était beaucoup de doutes. Mais je crois qu'à l'instar des productions agricoles telles que les fromages, il n'y a pas eu de question. Nos aînés se rendraient très bien compte que l'agriculture des Savoies ne serait jamais une agriculture de volume, mais forcément une agriculture de qualité. Et ces choix qui ont été faits nous ont permis, je pense très sincèrement, de pérenniser l'agriculture de montagne, mais aussi la viticulture, et puis de produire des vins d'excellence qui maintenant nous permettent de rivaliser avec des grandes régions, d'exporter et d'apporter finalement la réussite à tous les producteurs.